Bonjour, comment ça va Toulouse? Calmez-vous madame, s'il vous plaît. Bon, très heureux d'être avec vous, les amis. Regardez, j'ai la chance d'être avec ce comédien que le monde nous envie, réellement, moi-même, et Aurélien Portereau aussi, qui est ici avec nous. Ça fait plaisir. Aurélien, ça fait super plaisir de t'avoir encore sur une conférence. Parce que la première fois, c'était Paris Manga. Ouais. Là maintenant, Toulouse. Ouais. Est-ce que t'as pas l'impression d'être plus proche de chez toi quand même? On se rapproche. Hein. On se rapproche au fur et à mesure. Ouais. Et toi, on fait un truc vers Lyon, tout ça, non? Ouais, quand tu veux. Ça peut être cool, ça peut être cool. Très très content d'être avec vous. Comment ça va se passer cette conférence? Vous savez, on est un peu en mode chill. Hein. Ça veut dire que vraiment, on va revenir sur la carrière d'Aurélien, on va revenir sur Kaamelott, bien entendu, sur les débuts, sur pas mal de petits trucs, des anecdotes. Ça va être très 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 cool. Mais vous allez pouvoir faire vivre aussi cette conférence, parce que je suppose que vous avez des questions. Vous avez des questions, hein? Ah oui. Oui. Hein? Oui. Ouais, j'espère. Bon, on va voir ça. D'ici quelques instants, parce que Aurélien ici, il est ultra adorable. Je vous le dis. Il répondra à toutes vos questions sans problème, moyennant 5 €. Alors, c'est parti. Eh bien, écoutez, déjà Aurélien, merci d'être avec nous ici. Merci. Sur ce TGS. Comment ça se passe là pour toi là? T'étais là déjà hier ou pas? Non, je suis arrivé. T'es arrivé aujourd'hui, ouais, c'est ça? T'as déjà eu le temps de faire des dédicaces ou autre? Oui, j'ai eu une petite séance ce matin de dédicace et il y a déjà quelques personnes que j'ai déjà croisées. Ouais. Et ça se passe très bien. Ouais, parce que là, tu commences à faire quelques salons et autres. Ouais. Et ça y est, tu commences à avoir ton petit régime là, tranquille. Là, ouais, on commence à prendre ses petits repères, ouais. ses marques. Et ça tout te plaît ou pas? Oui. Ça te rend compte justement avec les femmes, de voir ces gens qui te connaissent via Kaamelott et autres, et ils sont de plus en plus nombreux qui viennent te voir et autres, et qui sont contents de te rencontrer. C'est bizarre ou pas? Bah, c'est toujours un peu bizarre, hein, quand même. Oui, on va pas se mentir, hein, que vous soyez capable de faire une heure de queue pour que je vous signe un bout de papier. Sur le principe, il y a un truc qui m'échappe un petit peu quand même. Mais ça me touche énormément et merci, du coup, tout simplement pour ça. Mais voilà. Oui, ça m'échappe un peu, ça me fait toujours bizarre, mais c'est vrai que c'est un très gros kiff et c'est très agréable, même si c'est pas très long, mais d'avoir ces petits moments d'échange direct avec vous et tout, c'est autre chose que de participer à un truc, moi de mon côté, vous le recevoir vous de votre côté. Là, il y a un peu cette rencontre-là qui est chouette, quoi, qui fait. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir, merci. Merci à vous. Voilà, vous allez pouvoir justement rester dans cette continuité et pouvoir poser vos questions à Aurélien d'ici quelques instants. Aurélien, on va revenir sur tes débuts un petit peu, avant qu'on arrive à l'épisode Kaamelott, savoir comment tu t'es intéressé justement à la comédie, en fait, comment tu en es venu à faire du théâtre et autres, et justement à faire de la comédie. Eh ben, tout a commencé un jour où alors j'avais 6 ans, quand j'ai dit à mes parents, papa, maman, je veux faire du théâtre. Voilà. Personne dans ma famille n'en faisait. Tes parents n'étaient pas artistes, n'étaient pas dans ma mère bossait en agence immobilière, mon père militaire de carrière chez les chasseurs alpins, lieutenant-colonel, tout ça. Non, c'était pas l'idée à la maison, c'était pas non. Et d'ailleurs, c'est rigolo, oui et non, mais pas pour un gamin de 6 ans. Après, avec un peu de recul, ça l'est. Mais donc mon père militaire, le premier truc qu'il m'a dit, c'est tu veux être comédien, tu veux faire du théâtre. C'est pour les homosexuels et les drogués, c'est hors de question. Voilà, un gamin de 6 ans. Bon, voilà, hein, mais après, ça va avec mon père, ça va. Mais non, voilà. Bon, ma mère, elle, à l'opposé, a dit bah écoute, si tu as envie, pourquoi pas, voilà. Et à l'époque, j'habitais à Grenoble. Et ma mère s'était rencardée s'il y avait des cours de théâtre ou des choses comme ça pour des gamins de 6 ans. Et elle n'avait rien trouvé. Tout ce qu'elle avait trouvé, c'était des trucs qui commençaient pour des enfants à partir de 8 ans. Donc elle m'avait dit, bah écoute, on verra. Si à 8 ans tu veux toujours, t'en feras. Puis voilà. Et à 8 ans, je voulais toujours en faire, j'en ai fait. Et à partir du premier jour où j'en ai fait, je me suis dit, ah c'est bon, j'ai trouvé. On peut arrêter tout le reste. Moi perso, c'est bon, vous vous occupez plus de moi, je m'occupe du théâtre. Et j'ai jamais arrêté depuis.
Donc voilà, j'ai fait du théâtre, ça a commencé dans une compagnie pour enfants. C'était toute la journée, du mercredi, du matin au soir. Pendant les vacances d'été, on partait en tournée avec les spectacles qu'on montait et tout. C'était un truc hyper chouette pour les gamins. Et voilà, j'ai fait mes premiers spectacles pro dans des compagnies professionnelles. J'avais 13 ans. Voilà, j'ai touché mes premiers sous à 14. Enfin, je me suis acheté ma télé avec. Enfin, bref. Et voilà, ça a toujours continué. Mais ça a toujours fait partie de toi, en fait, finalement, la comédie, dès l'enfant jusqu'à maintenant. Ouais, et à 17 ans, je suis allé sur Lyon pour faire l'acting studio. L'école qui est tenue par Joël Sevilla, qui joue Dame Célie dans Camelot, et qui est la maman d'Alexandre Astier. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré un peu toute cette équipe, quoi. Enfin, Joël et Alexandre d'abord. Tu sais quoi, tu fais une belle passerelle, parce que vraiment, passons à l'acte ou la rencontre avec Alexandre Astier. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que donc j'étais élève à l'acting studio, j'avais 18 ans, 17-18, et Alexandre était intervenant là-bas, intervenait ponctuellement, et ça tombait au moment où il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Le jour du froment. Et dans cette pièce, il y avait le rôle d'un jeune. Voilà. Et du coup, il m'a proposé de le jouer. Donc ça a commencé comme ça. Et vraiment, en parallèle du jour du froment, il y avait Jean-Christophe Lambert, qui joue Caradoc, qui lui est metteur en scène à la base, et qui montait un spectacle qui était Timon d'Athènes de Shakespeare. Et c'était un énorme merdier. On était plus de 30 comédiens, tout ça, etc. Et donc il cherchait du monde, notamment, encore une fois, des plus jeunes aussi. Et Alexandre lui a dit, là, j'ai Pépère qui va jouer dans le jour du froment, tu peux le prendre sur Timon d'Athènes, et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et après, l'épisode Camelot est arrivé, où Alexandre a rappelé les gens avec qui il avait bossé au théâtre, avec qui il avait encore envie de continuer à bosser, et j'ai eu la chance d'en faire partie. Ok, très très bien. Aurélien, on va prendre peut-être une question du public maintenant. Donc, oui. Oui, vous parlez de votre père. Vu le sketch où vous dites qu'avec Yves, vous faites partie peut-être les petits pédestres. Oui. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a pensé votre père? Mais après, bon voilà, mon père c'est particulier, quoi. Je suis même pas sûr qu'il ait vu beaucoup d'épisodes de Camelot, mon père. Mon père n'a vraiment eu de considération pour ce que je faisais qu'à partir du moment où il a vu que j'étais dans un truc qui était connu. D'accord. Okay. C'est à partir de là qu'il a commencé à dire. Non, c'est vraiment un truc où. Mais parce qu'il aurait voulu que je sois. Alors, militaire, ça aurait été un rêve absolu pour lui. C'est avocat, machin, truc un peu. Voilà quoi. Il n'a jamais vraiment digéré que je fasse ça. Et bon, il se trouve que maintenant. Ah oui, Camelot, ça marche bien ça, non? Ouais. C'est un peu connu. Donc voilà. Mais par rapport au petit pédestre, par rapport au fait qu'il m'ait dit ça à 6 ans, il m'en a jamais parlé. Je sais pas, je suis pas sûr qu'il l'ait eu non plus. Parce que ça l'intéresse que je m'en sorte. Oui. Enfin, pour lui, que je m'en sorte. Oui. Mais ça n'intéresse pas spécialement ce que je fais concrètement. Merci beaucoup pour ta question. Aurélien, dis-moi, qu'est-ce que ça fait de passer d'un format de planche, tu fais du théâtre, à une série avec vraiment caméraman, c'est une autre façon de jouer réellement. Comment ça s'est passé toi cette transition? C'est assez bizarre parce que allez, on va faire simple, on va résumer un peu. Je pense profondément que finalement c'est la même chose. D'accord. Tu fais la même chose. Tu actionnes les mêmes choses, tu machin et tout. En fait, tu te sers des mêmes outils. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais pas de la même façon. D'accord. Au théâtre, tu es sur une scène, tu as une masse de gens et il faut que tout ce que tu veuilles faire passer
passent justement, atteignent jusqu'aux gens qui sont tout au bout, au fond, etc. Ce qui veut dire qu'un petit sourcil qui se lève, etc., ne sera pas forcément perceptible pour tout le monde. Donc un mouvement de sourcil, il va être accompagné d'une énergie, l'énergie que tu vas y mettre et autre. Souvent on utilise cette image, c'est un acteur, ce qui nourrit l'acteur, il crée sa matière, on va dire, et au théâtre, il doit la balancer. Il doit prendre cette matière-là et il doit la balancer avec son énergie, avec tout ça, etc., avec son physique, avec sa voix, avec tout ça, techniquement, jusqu'au fond de la salle. Au Cinoche, il doit garder cette matière-là. Il la garde dans ses poches et c'est la caméra qui vient chercher. Mais cette matière-là, c'est à toi de la créer. C'est la même. Tu travailles un rôle de la même façon. Techniquement, tu t'y prends pas de la même manière. Parce qu'effectivement, aussi, si tu y mets la même énergie qu'au théâtre, etc., il y a un moment donné, le mec au son, il va dire, oula, baisse le volume, le mec à l'image, il est là, tu bouges trop, tu machin, pause, canalise, etc. Et c'est très perturbant au début, parce que quand tu as l'habitude du théâtre et que tu commences à faire de la télé ou du cinoche, d'un coup, tu t'aperçois, en fait, tu te dis que tu as l'impression de ne pas jouer. D'accord. Parce que justement, tu as cette habitude de balancer, Ouais. mettre un peu à l'énergie, à machin, et de porter un peu la voix, machin, tout ça. Et on dit non. Et tu t'aperçois assez vite d'ailleurs que moins tu as l'impression d'en faire, mieux ça passe à l'écran. Et ça prend un petit temps d'adaptation. En tout cas, je parle pour moi, je parle dans le schéma, beaucoup de théâtre, et d'un coup, tu te mets à tourner des machins. Il y a des fois, je me dis, oulala, ça passe pas du tout comme je pensais que. Et puis après, tu apprends à faire avec ça, quoi. Mais c'est un exercice que tu apprécies maintenant, parce que maintenant tu le connais. Ah, mais en fait, je l'ai toujours apprécié. Parce que j'ai été surpris de voir cette différence-là. Mais parce que ce que j'aime fondamentalement dans mon boulot, c'est de travailler. Que ce soit la série une fois finie, le film une fois fini, ou le spectacle une fois joué, ça ne m'intéresse pas des masses. D'accord. Ça m'intéresse quand même, mais pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est de bosser. J'adore répéter, chercher, avoir des idées, machin, tout ça, etc. Ou découvrir un texte. Voilà. Et du coup, de savoir qu'il y a toujours quelque chose à trouver, à mieux faire, ça m'a toujours un peu motivé, moi, cette histoire-là. Donc de voir que j'ai pas toujours été forcément super, de me considérer pas forcément super, je le vis pas spécialement mal. Je me dis, ah putain, c'est cool, vivement la prochaine fois. Ok. Bon, à partir du moment où le pas super soit un minimum potable quand même. Oui, voilà. Faut le regarder, quoi, sans s'aider les yeux. Ouais. Ok. Il y a 2-3 trucs que j'ai fait où j'arrive pas à me regarder tellement. C'est vrai ? Je trouve pas. Oui, c'est vrai. Ça arrive. Ça, arrive c'est pas très agréable par contre. D'accord. Mais il y en a. Quand on travaille justement avec, tu disais tout à l'heure, les idées et autres, quand on travaille avec Alexandre Astier sur un projet comme Kaamelott, où on sait, où c'est total sur l'écriture, la musique, la réal et autres, est-ce que toi, tu as eu des libertés un peu avec ton personnage? Est-ce que tu as pu adapter certaines choses ou vraiment tu as retranscrit l'intégralité des dialogues qui étaient écrits par Alexandre Astier? On n'a rien. Enfin, il y a assez peu d'impro. Il n'y en a pas, on va dire. On va simplifier ça comme ça. Mais c'est pas qu'il est contre. C'est pas qu'il veut pas. C'est pas que machin. C'est que c'est très précis ce qu'il écrit. C'est très musical. C'est très. Voilà. Il écrit pour les acteurs ou pour nous. Donc c'est quelque chose qui ne nous est pas étranger. Pas étranger. Cette liaison était un peu. Ouais, bref. C'est la dernière fois que tu fais ça. Oui, pardon, excuse-moi. Mais du coup, il y a un truc très instinctif, on ne se l'est jamais dit, on ne se l'est jamais formulé, on n'en parle pas, mais il y a un truc où en fait, je m'aperçois qu'on est tous à peu près pareils, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire ça, comme c'est écrit, comme c'est censé sonner, comme c'est machin, tout ça, etc. Et ça demande déjà du boulot. Même si c'est écrit pour nous, etc., machin, ça ne veut pas dire que la première prise sera bonne, quoi. Quand même, voilà, puis on a le texte le jour même, tu arrives à 7h du mat, des jeux comme ça.
On te file un café puis le texte en même temps, tu te fais maquiller, machin et tout, et puis 2 heures plus tard, il faut que ça soit dans la boîte. Donc déjà, on essaie de s'appliquer à faire ce qui est écrit, comme c'est censé être fait. Mais ça peut arriver que de temps en temps, il y ait un petit truc qui vienne spontanément, etc. Alors là, tout de suite, j'ai pas forcément d'exemple concret tout de suite en tête, mais je sais que de temps en temps, c'est déjà arrivé qu'il y ait des choses. Tiens, boum, ça arrive, et Alexandre dit, bah tiens, oui, d'accord, vas-y, prends-le comme ça, fais-le comme ça, garde ça si tu veux. C'est déjà arrivé. Mais c'est un peu anecdotique, quoi. Il y a très très peu d'impro au final là-dedans. C'est même pas étonnant finalement. Non, mais c'est même. Pardon. Non, vas-y. Mais c'est même pas une frustration, parce que ça pourrait parfois. Oui, bien sûr. Sauf que quand tu as un gars qui maîtrise ce qu'il fait, et puis tu sens qu'il a un peu une longueur d'avance sur toi. Mais finalement, est-ce que c'est pas le même principe? On n'est pas sur la même écriture qu'une pièce de théâtre, on n'a pas nécessairement le choix d'adapter ou pas. Tu suis un texte, tu suis partition. Ouais. Finalement, et est-ce que, comme lui, c'est un homme de théâtre, est-ce que finalement l'écriture n'était pas aussi celle d'une pièce, mais sur plusieurs épisodes? Mais si, un peu, si, bien sûr. Mais en fait, ce qui fait surtout ça, c'est surtout que c'est un dialoguiste. Ouais. Ça joue beaucoup. Parce que t'en as qui écrivent des pièces de théâtre ou des scénarios, des machins et tout, mais qui sont pas spécialement dialoguistes. C'est-à-dire qui sont même très ouverts et qui veulent même un peu que tu improvises, que tu te réadaptes le truc, que tu te le mettes en bouche à ta sauce, à ta machin, etc. C'est ni mieux ni moins bien, hein, j'ai pas de jugement, chacun fonctionne machin. Mais là, le fait est que non, c'est-à-dire que c'est un zikos dialoguiste. Et voilà, et effectivement, tu t'en aperçois. C'est très compliqué quand on n'est pas dedans d'expliquer ça. Mais il y a des dialogues. Quand c'est écrit comme ça, il y a un truc, tu le sais, tu le sens à force, avec un peu d'expérience de temps, machin, et quand tu as un peu l'habitude, tu te dis ah ouais, ça c'est fait pour être dit comme ça. Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver forcément, mais ça veut dire que tu as une conscience quelque part de c'est écrit pour ça, je ne peux pas aller vraiment ailleurs avec cette chose-là. Okay. Et voilà. Alors que d'autres fois, tu te dis non, j'ai plusieurs chemins possibles. Après, c'est des choix, ce que tu préfères avec ton metteur en scène, avec machin, si l'auteur est là ou pas. Voilà. Très bien. On va passer à une autre question du public. Oui. Il est dit du coup que Alexandre Astier écrit pour ses comédiens, pour que ça leur colle vraiment bien comme il faut, avec parfois en s'inspirant de traits de personnalité, de caractère. Quel a été, selon vous, le trait de caractère qui venait de vous pour le personnage de Gauvin? Et avec une sous-question derrière, est-ce que du coup le fait de parler, votre personnage est l'un des seuls avec Voort qui parle très, on va dire, moyenâgeux, avec un texte vraiment bien soutenu, un vocabulaire soutenu? À la Tintin. Voilà, un petit peu à la Tintin. Est-ce que c'est un trait de votre personnalité? Comment c'est venu en fait? Je pense pas. Mais en fait, c'est très bizarre parce que ce truc-là, je me suis déjà posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il voit chez moi qui lui fait écrire ça? Parce qu'en plus. C'est assez personnel quand même là. Parce qu'on ne parle pas de ça. Alexandre n'a jamais échangé avec ses comédiens pour dire voilà, moi si ça chez toi, pourquoi je dis plus, ça n'existe pas. Mais on sait qu'il le fait. Qu'est-ce qui fait que. Parce qu'en plus de ça, je fais partie de ceux qui galèrent le plus à apprendre des textes. Non, mais c'est vrai. Comment ça se fait, Aurélien? Non, mais après, de manière générale, même avec je suis une plaie pour ça, vraiment. S'il y a des gens qui veulent faire du théâtre et tout, apprenez vos textes le plus vite que vous puissiez pour vous en débarrasser le plus vite possible. Ne faites pas comme moi. Mais bref. Qu'est-ce qu'il allait voir chez... J'en sais rien. Déjà, dans le jour du froment, dans sa pièce, je faisais un neveu. Déjà, dans mon texte, il y avait du « mon oncle », en rentrant sur scène comme ça. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a ce truc... Alors, parce que j'ai un petit peu réfléchi quand même, mais puis finalement, il faudrait que je lui pose la question, mais je ne saurais même pas s'il saurait lui-même le verbaliser vraiment.
je ne suis même pas convaincu. Peut-être, mais je ne sais pas. Mais je me dis, il doit y avoir un truc. Je suis assez proche de Joël, sa maman. Je suis assez proche de Simon, son frère. J'ai déjà passé des vacances avec eux, dans leur maison de vacances, machin, tout ça, etc. Et je pense qu'il y a peut-être un petit truc de l'ordre du... pas du neveu, pas du cousin, mais un truc un peu de l'ordre du... Je fais un ami de la famille et Moi, je pense qu'ils t'ont espionné, ils ont des cassettes VHS de toi, il y avait des caméras partout, ils sont imprégnés de toi. Peut-être. Il y a eu une petite période où avec Simon, on était un peu en colloque tous les deux. Peut-être qu'ils faisaient des rapports tous les jours à son frangin, je sais pas. Mais non, voilà. Après, je pense que dans la vie, surtout à l'époque, le début de Kaamelott et tout, j'étais assez réservé, assez timide, assez peu expressif. Je verbalisais assez peu les choses, tout ça, et je pense peut-être aussi qu'il y a un truc où il a dû voir une certaine forme de peut-être sensibilité ou quelque chose comme ça dont il s'est servi pour Gauvin. Peut-être. Mais je saurais difficilement être plus affirmatif sur quoi que ce soit pour cette question. Je ne sais pas au final. Ça répond quand même? Ça te va comme réponse? On va en faire avec. Oh my god. Désolé, je suis désolé. C'est avec la pression là, la pression. Attention, la prochaine question, tu peux pas louper, d'accord? Bon bah je l'appelle. Allez, c'est bon, je l'appelle de suite. Allez. Alors, on va reprendre une autre question du public. Est-ce qu'il y a une autre question pour Aurélien? N'hésitez pas. Oui? Est-ce qu'il vous est arrivé des fous rires lors des tournages? C'est vrai, ça a des petits fous rires, des anecdotes, tiens. Avec toute cette bande de cons, non. Non, oui, non, ça nous est arrivé, ouais. Alors, faut pas non plus, juste une petite parenthèse, je vous réponds juste après, mais faut pas s'imaginer que c'était tout le temps la grosse poilade sur les plateaux. C'est-à-dire que c'était... c'est d'abord, Kaamelott, une ambiance studieuse. C'est-à-dire qu'on est tous d'abord là pour bosser sérieusement. Mais dans un esprit très détendu. Ce qui fait que c'est jamais chiant, c'est jamais une tannée de dire ah, putain voilà. J'ai bossé avec des gens avec qui c'est sérieux, et dès que tu essayes de faire un peu une petite vanne, un petit machin, et tout, on te regarde de travers, genre qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi. Non, là c'est pas du tout le cas, c'est juste que par contre, faut que ça avance quoi. Donc c'est d'abord cette ambiance-là, c'est d'abord un truc très détendu, mais concentré. Sauf que comme c'est détendu, les moments où ça marche, les moments où voilà, effectivement, on se marre quand même parce qu'il y a un moment donné, quand tu as du texte comme ça, comme machin, quand tu arrives avec sa tronche déguisée en fleurs, l'autre en abeille, et qu'on vient de te le foutre dessus, tu découvres l'autre en même temps, au moment où il faut que tu tournes et tout, que vous en énélise, machin. Bien sûr, on va en faire quelques-unes avant d'en avoir une qui soit dans la boîte. Mais voilà, quoi, et puis c'est quand même, pour le gros de cette bande d'acteurs, on se connaît quand même pas mal d'avant Kaamelott aussi. Et c'est quand même toujours très agréable de se retrouver. On ne se voit pas forcément beaucoup. On est quelques-uns à bosser un peu ensemble, tout ça, etc. Mais on est aussi une bonne partie à quasiment jamais se voir. Mais il y a ce truc-là où on sait que quand on se retrouve, on partage cette chose-là, ce truc-là, et c'est hyper chouette. C'est très familial, quoi. Ouais. Et ça, Alexandre a réellement réussi à créer ce climat-là, où c'est même chiant à dire, tellement c'est, voilà, mais c'est juste du kiff d'y aller, quoi, à chaque fois. Et donc même quand on n'a pas des crises de fou rire, c'est hyper agréable. Même quand on a passé des journées entières, surtout dans les premières saisons, avec les armures, les machins, ça sur le dos toute la journée et tout, tu rentres tes caisses, t'en peux plus, tu machin, mais t'as un petit smile, t'es là, t'es bien, voilà. Et c'est peut-être aussi ça qu'on a peut-être réussi à partager avec vous, je me dis. Voilà.
Ça te va? Ok. Très honnêtement, alors, on l'a dit tout à l'heure, Alexandre prend un petit peu chacun des caractères et tout, pour les personnages et tout ça. Et si tu avais pu jouer, interpréter un autre personnage dans la série, avec lequel tu aurais eu un petit affect? Bah, c'est dur parce que Gauvin, je l'aime trop pour pouvoir. Bah, bien entendu, Voilà. bien entendu. Mais non, après, non, pour en choisir un, s'il faut en choisir un, bah, en tête, bien sûr, je pense que le personnage d'Arthur, Ouais. ça reste quand même d'abord son histoire, c'est bon, celui qui a une évolution assez. J'ai Alexandre au téléphone, dit que c'est mort pour le Ouais, prochain film. Ok. Mais après, au-delà de cette évidence-là, on va dire, non, il y a des personnages comme Merlin, j'aime beaucoup. Ouais, ok. Merlin, je pense pour le coup que. Et puis je pense que j'aurais su en faire quelque chose. Attention, pas mieux que Jacques ou que quoi que ce soit, je dis pas ça. Mais c'est un truc où je me dis, ah oui, ouais, un personnage comme Merlin, ouais. Ok, très bien. Je vais aller un peu plus loin maintenant par rapport à cette question. Sur toutes les saisons, tous les livres, en fait, est-ce que tu en as une que tu préfères? Parce qu'il y a une évolution quand même. On en avait parlé la dernière fois, je pense que c'est une question que je poserai ensuite après, ou peut-être une des personnes présentes, mais il y a une évolution dans la série, ok, qui fait parler, qui a fait parler, bien entendu. Mais toi, sur tous les livres, lequel est ton préféré alors? Moi, je crois que c'est la saison 5. Ok. Je fais partie de la team En fait, non, je fais pas partie de team, en fait. C'est pas ça le truc. C'est que je crois que je suis très fan et même un peu admiratif parce que je sais pas si moi, à la tête d'un truc comme Kaamelott, je l'aurais tenté. Je l'aurais osé à ce point-là. C'est-à-dire que ce que j'aime énormément chez Alexandre, c'est qu'il aille jusqu'au bout de cette règle qui s'est fixée de surprendre les gens, tout le temps. De dire, ça c'est fait, ça vous le connaissez, maintenant je vais aller ailleurs. Sans casser les choses. Mais on va ailleurs, et surtout en faisant en sorte de ne pas l'avoir vu venir. Et je trouve qu'il y a eu un début de quelque chose dans la saison 4, qui a été la première saison où on a commencé un peu à suivre un petit fil rouge d'épisode en épisode, un petit truc, pour arriver à une saison 5 qui d'un coup, bam, qui se finit par le mec qui se suicide dans sa chambre. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, il l'a fait le con, quoi. On est passé d'une minute 30 à mon cul sur la commode, à un machin, tout ça, putain. Et ouais, il y a un truc que c'est une des choses que je préfère dans notre boulot. C'est de réussir à continuer à surprendre. En assumant le risque de déplaire. Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont décroché à la saison 5, qui préfèrent les saisons d'avant, qui machin, tout ça, etc. Et je comprends, et c'est, j'allais dire normal, oui, voilà. Mais après, c'est une question c'est des coups, quoi. Oui, tu peux pas aller plus simple. C'est ça, quoi. Donc, moi, dans mes coups, dans ce que j'aime et tout, j'aime cette chose-là. Tu l'as dit, tu aimes bien la surprise. Donc, oui, finalement, c'est un peu ça, c'est la surprise. On passe d'une saison 4 à une saison 5 qui se veut plus dramatique, un peu plus ancrée dans l'histoire, en plus. Changement d'époque, autre, oui, c'est un parti pris qui était osé. Oui, moi de voir Arthur qui joue avec sa bouffe en disant oui, machin, tout ça, etc., le jeu du caillou, le machin, etc., à un mec qui est en dépression parce qu'il se demande s'il a des gosses quelque part. Non, pardon, j'avais pas vu bien le truc et ah oui, ok. Et voilà. Après, c'est bien de revenir au jeu du caillou aussi, hein. Mais vraiment. Oui, c'est bien. Merci Aurélien. Je vais prendre une autre question du public alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ne vous battez pas. Hein. Il y en aura pour tout le monde. Oui.
je ne sais pas si ça a été posé ou pas, mais je voulais savoir comment. J'ai vu que vous avez écrit quelques épisodes d'HeroCorp. Et j'ai regardé, j'ai adoré la première et la dernière seconde. Je voulais savoir comment c'était un peu votre vécu là-dessus, ça, parce que j'adore HeroCorp. Ouais, HeroCorp, la série de Simon, le frère d'Alexandre. Moi, mon vécu par rapport à tout ça, c'est que j'ai HeroCorp, le tout point de départ de HeroCorp, c'était Simon qui avait fait un spectacle avec Alban Lenoir. Ils jouaient tous les deux un spectacle à sketch, donc, un truc de café-théâtre. Et un des sketchs, c'était 2 super-héros pourris. Voilà. Et à l'époque, la prod, c'est Robin Productions qui est venu les voir et leur ont dit: est-ce que vous déclineriez des trucs de votre spectacle et tout pour en faire des micro-séries, des petites pastilles et tout. Et c'est parti comme ça, il a commencé à réfléchir à son truc, etc. Et à l'époque, il m'avait demandé un peu de participer un peu à l'élaboration du truc et tout. Et puis ça s'était pas fait. Mais lui s'est dit: putain, j'ai un matériau là que j'ai pas envie de laisser tomber et tout. Et du coup, il est parti sur développer sa série HeroCorp, qu'il a commencé à, pour le coup, attaquer beaucoup plus seul. Et une fois que c'était lancé, une fois que la production allait se faire, il m'a appelé un jour en me disant: est-ce que tu veux tourner dedans? Oui. Le tournage c'est au mois de juillet. J'ai fait: ah, bah du coup je peux pas. Donc je pouvais pas parce que j'étais engagé sur un spectacle au Festival d'Avignon pendant tout le mois de juillet. Et c'était impossible de me faire remplacer, tout ça, etc. Donc j'ai pas pu tourner dedans. Et du coup il m'a dit: ah merde, putain, voilà. Il m'a dit: bah du coup, écris-moi un épisode. Voilà. Et j'ai écrit un épisode. Voilà. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est un exercice qui t'a plu? Moi j'aime beaucoup écrire. Ouais. Je me considère pas très forcément. Voilà. Moi, en fait, au départ, j'écris pour bosser moi. C'est-à-dire, moi je fais surtout principalement du théâtre. Et à un moment donné, quand ce que tu joues, t'assumes pas forcément toujours, tu te dis: bon, moi en tant que spectateur, c'est pas ma came. Du coup, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Et d'attendre qu'on me propose des trucs, au bout d'un moment, je me suis dit: en fait, je ne peux plus qu'aucun autre, je vais écrire des trucs pour les faire moi. Au moins, je les assumerai. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, justement, à l'avènement d'Internet, le stream et autres, toi, tu as été entouré toute ta vie artistique de créatifs, de gens qui créaient, qui écrivaient pour toi. Toi, tu aimes bien écrire, j'ai l'impression. Il y a peut-être des choses à faire, que ce soit sur YouTube, en stream, sur Twitch. Enfin voilà, t'as pas envie toi aussi de te lancer dans cette écriture, des sketchs, peut-être une web-série, une série. C'est pas des trucs auxquels tu penses? En fait, alors, si, j'ai déjà pensé. Le seul truc, c'est que en fait, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais si je fais une photo générale de ce qui se fait, j'aime pas grand-chose. Je suis désolé, en termes d'écriture, j'entends. Qui se fait dans quoi? Téloge, Internet, tout ça, de tout ce que je peux voir et tout. Je ne vois pas tout, loin s'en faut. Oui, bien sûr. Mais il y a un truc qui, de manière générale, voilà. Après, il y a des trucs formidables, le Visiteur du futur, tout ça, machin. Il y a des trucs mortels au milieu de tout ça. C'est vraiment un goût de manière générale. Il y a des exceptions, il y a plein de trucs et tout. Mais du coup, je ne me considère pas forcément très doué là-dedans, pour être tout à fait honnête. Et je me dis, en fait, j'ai pas envie quand bien même j'aboutirais au bout d'une démarche de vouloir créer une web-série, un machin, etc. En fait, vu que le paysage global, je sais pas, il y a un truc qui me... voilà, je n'ai pas encore trouvé ce que je pourrais vraiment apporter, moi, là-dedans, qui pourrait me faire dire, bah tiens, moi, en tant que spectateur, qu'est-ce que j'aimerais voir de plus qui n'a pas déjà été fait mieux ailleurs. Enfin, je sais pas si je suis très clair quand je dis ça, mais...
Voilà, trouver donc, la petite idée originale. ouais, le truc qui fait, voilà, j'ai toujours fonctionné en moi spectateur, qu'est-ce que j'aimerais voir. Bon, et ben, par rapport à tout ce qui existe, machin et tout, j'ai pas trouvé un truc que je me sente capable de faire pour lancer activement cette démarche, quoi. Ok. Voilà. Très bien. Je sais pas si c'est- Non, mais non, très bien. Merci pour ta question. Il y avait une autre question. Vas-y. Ah, il y en avait aussi. Là. Moi j'avais une question sur l'évolution de Gauvin, parce que dans le film on ne voit pas Yvain, c'est dommage. Je voulais savoir si déjà ce que vous pensiez que pouvaient devenir les petits pédestres, et si par la suite une espérance dans le film 2, ou pourquoi pas Gauvin en roi l'autre. Carrément, en roi. Bah ouais. Ouais, ok, moi je suis pas con. Non, après, mais j'en sais rien du tout. C'est horrible, hein, mais c'est-à-dire que je ne le découvrirai que le matin même du jour où je le tournerai. J'en sais rien, on n'en saura rien. Tu m'as dit que tu avais déjà tourné le film et tout. Et ça. c'est, Ah, pardon. oui, on avait parlé un peu plus de 5 € pour ça. Pardon. Ouais. Non, vraiment, j'en sais rien. Depuis la série, j'ai arrêté de me poser des questions. Parce qu'au début, je me suis dit, forcément, tu te dis, ah, du coup, la saison prochaine, ça va donner quoi, machin, un truc. Et vous aimeriez qu'il soit roi Gauvin ou... Pourquoi pas? Ouais, alors après, putain, faut voir la gueule du royaume derrière. La gueule du royaume, Ouais. qui est laissée après, effectivement. Putain. C'est vraiment Ouais, non, peu c'est d'organe. quand on voit déjà qu'avec Yvain, il pouvait se disputer une couronne. Non, mais. Et puis, pour en revenir à ce truc de surprise, il y a. Par exemple, je ne m'attendais pas à faire ce premier film sans Yvain. Je ne m'attendais pas à me retrouver autour de cette table ronde avec Bohort. C'est-à-dire que, et tant mieux, par rapport à ce goût de la surprise que je partage avec Alexandre et tout, c'est pour ça aussi que je ne me pose pas du tout la question, c'est vas-y, surprends-moi, mec. En fait, ça fait partie des rares personnes où je lui autorise à me surprendre et avec envie. Autant il y en a beaucoup, j'irai les voir et me dire, j'aimerais bien savoir juste à peu près. Tu pars sur quoi? Juste que je. Là, non. Monsieur Astier, allez-y, je vous suis, monsieur. Voilà. Ok. Non, mais c'est voilà, ça fait partie des gens en qui j'ai entièrement confiance et du coup, j'aime ne même pas me poser la question. Par contre, après, si je devais imaginer des trucs, j'adorerais plein de choses. Et être roi, pourquoi pas? Ouais. Alors justement, Aurélien, juste une petite question. Vas-y. Lorsque vous tournez un film, par exemple avec Alexandre Astier ou autre, le script avec les dialogues, vous les passez longtemps à l'avance quand même pour que vous ayez un petit peu le temps, ou comme vous l'avez dit, c'est vraiment le matin même? C'est vraiment le matin même. Attends, même pour le film? Même pour le film. Alors à l'époque de la série, c'était compliqué parce qu'il écrivait la nuit pour le lendemain matin. Donc le texte, le dialogue n'existait pas. Il avait son squelette, il savait, voilà. Il y a quelques bribes d'épisodes qui étaient à peu près écrits, etc. Mais c'était vraiment la nuit pour le lendemain. Donc on ne pouvait pas les lire à l'avance. Là, ça ne se produit pas tout à fait pareil non plus, un long métrage, machin et tout, il a été obligé de l'écrire à l'avance. Sauf qu'il ne nous l'a quand même pas fait lire. On a toujours fonctionné comme ça, il a toujours fonctionné comme ça, et il continuera de fonctionner. Il vous teste en fait, je pense. Mais c'est même pas du test, mais il l'a formulé un jour, je sais plus, mais ça remonte, mais il a dit qu'il aimait bien, en fait, il joue sur la fraîcheur du truc. Vu qu'il nous connaît, il écrit pour nous, il sait qu'on l'a, ce qu'il faut, pour aller là où il faut, dans le texte, dans le machin, dans le truc. Donc il se dit, ça sert à rien, parce que nous filer un texte, c'est prendre le risque que chaque acteur individuellement s'imagine des trucs sur son perso, son machin, son truc, etc. Pour qu'arriver le jour du tournage, on se dit, non, en fait, oublie ce que tu t'es fait comme idée, c'est pas ça en fait. Et ça peut prendre du temps. C'est un acteur qui se fout une idée en tête sur la façon d'aborder un truc, je vous assure, ça paraît rien,
mais que tu fasses un reset de cette chose-là, c'est très compliqué. Quand tu as pris 2-3 jours avant que tu t'es machiné le truc. Donc il joue vraiment la carte du tiens, allez, action. Merci. Voilà. Alors rien, justement, parlant du film, ton avis personnel sur le costume de Lancelot? Bah, j'arrive pas à dire que je le trouve beau, le costume. Non mais c'est vrai, autant les Burgondes, je trouve ça magnifique. Autant Lancelot, alors attendez, parce que Lancelot, j'arrive pas à le trouver beau, mais j'adore, mais vraiment profondément, sincèrement, l'idée et le fait de l'avoir fait. D'être allé au bout de ce truc-là, encore une fois. Je trouve ça tellement... Tu le sais que tu vas avoir la moitié, voire les 2/3 des gens qui vont dire « C'est quoi ce truc pourri ?» Et ben tu le fais quand même. Il y a un truc que je trouve vraiment admirable là-dedans. Une fois de plus, surtout parce que je pense que c'est un truc que je pense que je ne ferais pas moi. La costumière arrive avec ça, alors j'aime bien l'idée, mais on va peut-être prendre un truc qui soit un peu moins... qui soit un peu... Enfin, ouais, je sais pas. Non, là, et puis de savoir ce que c'est que de jouer avec un truc qui te contraint beaucoup, ça a dû être quelque chose d'assez particulier pour Thomas Rousseau qui joue Lancelot. Donc je trouve ça hyper intéressant. Alors moi j'adore Thomas en tant qu'acteur, je le trouve formidable et je trouve qu'il s'en sort tellement bien avec cet handicap, quoi. Mais si je vous assure que c'est un handicap pour un acteur dans un truc comme ça, je pense que... Mais, enfin bref, donc j'arrive pas à dire qu'il est classe, mais je trouve ça classe. Voilà. C'est beau ce que tu dis. C'est très bon. On va prendre une dernière question, ce sera la dernière question. Oui. Oui, une question. On parle de Camelot, donc ton rôle dans la Gauvin, on a parlé de Hérocorps, c'est des comédies. Est-ce que tu as déjà joué dans des trucs plus dramatiques? Ou sinon, est-ce que tu te verrais jouer dans un truc plus sérieux, avec un ton plus sérieux, plus lourd peut-être? Au théâtre, oui. L'année dernière, j'ai monté Le Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. En termes de grand écart, on est quand même pas mal. C'est un monologue, ça parle de la peine de mort, c'est machin, voilà. C'est le dernier jour d'un mec qui va y passer, et voilà. Qui ne reverra plus jamais sa fille, machin. Bon, voilà. J'adore ça. Mais comme j'adore la comédie, c'est... L'exigence de la comédie, je trouve ça vertigineux. Je trouve que c'est un truc où, putain, on n'en fera jamais le tour. De cette technique-là, de cette technicité qu'il faut, de ce côté très rythmique, très machin, très... Je trouve ça... Peut-être que me passer de la comédie, je pourrais pas. Alors que peut-être que de me passer vraiment du... Non, mais je pourrais pas non plus. Mais... non, se passer de Victor Hugo, non. Mais non, mais parce qu'après, voilà, parce que... Après, derrière, quand t'as des mots qui sont ceux de Victor Hugo, de Shakespeare, de machin, putain... Bien sûr que... J'en ai fait, pas mal. Mais j'adore les deux, quoi, vraiment profondément. Mais j'adore jouer, donc de toute façon, voilà. Merci Aurélien. On peut applaudir s'il vous plaît. Merci à Merci Aurélien d'avoir intervenu dans cette conférence.